Le dossier du journal est à présent consacré ce midi à l'accueil des gens du voyage en France. Hier, l'association Idéal Connaissance a débuté sa tournée par la Charente. Au programme, présentation du schéma départemental, échange d'expériences, mais aussi politique innovante concernant l'hébergement. Dans ce domaine, les Charentais excellent. Là-bas, la population des gens du voyage y est 2 fois supérieure à la moyenne nationale et vous allez voir, elle est plutôt bien intégrée. Reportage à Saint-Thierry-Ex en Charente, près d'Angoulême. Serge Orioux et Cécile Landais. Nous sommes en périphérie d'Angoulême et ce petit lotissement de 7 pavillons abrite depuis 5 ans des familles de gens du voyage. Des familles aujourd'hui sédentarisées grâce au travail réalisé en Charente. Depuis 25 ans, le schéma départemental en cours de renouvellement avance à petits pas, mais des pas sûrs. Il nous a permis d'installer des terrains familiaux, d'aménager des logements, de passer des conventions avec les organismes bailleurs. Et dans le cadre du plan départemental de logement pour les personnes défavorisées, également d'imaginer des solutions pour les gens en quête de logement et plus particulièrement les gens du voyage. Environ 3500 personnes, 1,2% de la population du département, 2 fois plus que la moyenne nationale. Du coup, villes et structures spécialisées collaborent pour trouver les meilleures solutions possibles. Hormis les logements en milieu urbain, 11 aires d'accueil existent dans le département, comme ici à Cognac. Un nombre insuffisant au regard des populations à accueillir, d'autant que certaines villes ne sont plus ou toujours pas en conformité avec la loi. Autre type de problème, la qualité et l'aspect sanitaire des structures laissent parfois à désirer. Pourtant, dans la communauté, on reconnaît quelques avancées. Et faire des choses qui correspondent vraiment à leurs besoins, parce que ce sont eux qui vivent sur les terrains et ce sont eux qui voient ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour eux. Alors bon, on a fait des choses, c'est sûr, c'est déjà bien ce qu'on nous a octroyé, c'est déjà un pas en avant. Mais il y a encore des choses à faire. Et ces choses-là, c'est les gens du voyage qui sont concernés et c'est eux qui doivent être consultés. Une consultation largement souhaitée par les populations concernées, mais également nécessaire selon certains, si l'on veut un jour réussir à adapter la politique d'habitat à la réalité des gens du voyage.